Bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer une vidéo en français, dans la langue française, pour parler du sujet du gangstalking, un phénomène que l'on voit se replier dans le monde globalement. Ça se passe dans l'Europe, ça se passe en Amérique, en Chine, en Asie, en Afrique et partout dans le monde. Généralement, soi-disant normalement, je préfère de parler en anglais parce que la plupart de mon audience est une audience anglophone et parce que la plupart des gens dans le monde sont anglophones. C'est plus facile de excusez-moi, c'est plus facile de communiquer avec les gens en anglais globalement. Mais j'ai vu, bien sûr, dans ma chaîne, j'ai compris qu'il y a un nombre significatif de Français qui regardent mon contenu. Donc j'ai décidé, pourquoi pas faire une vidéo en français. Pourquoi pas. Donc là, on est là, on va faire une vidéo en français. Donc, je veux parler du sujet du gangstalking. Je suis certain qu'il y a des gens qui savent qu'il y a ce programme de terrorisme domestique qui s'appelle le gangstalking. Donc, premièrement, pour ceux qui ne savent pas ce qui est le gangstalking, je vais l'expliquer brièvement. Donc, le gangstalking, c'est un harcèlement organisé. Euh, il détermine, il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement. En fait, c'est un truc qui vient du gouvernement. C'est le gouvernement qui fait ce terrorisme domestique pour pourchasser et persécuter des gens innocents dans le monde. Et quand on est ciblé par le gangstalking, ce qui se passe, c'est que qu'on va remarquer qu'il y a beaucoup de choses très très étranges qui se passent dans nos alentours. Euh, par exemple, si tu es ciblé par le gangstalking, tu vas sortir de ta maison pour acheter quelque chose au supermarché et tu vas te rendre compte que il y a des gens qui te font le trac. Il y a des gens qui te font le trac. Il y a des gens qui te poursuivent dans la rue. Ils te poursuivent dans la rue, ils te provoquent, ils t'insultent, ils t'harcèlent, ils jouent des jeux, des petits jeux psychiques et mentaux pour te déstabiliser, pour te provoquer et tout ça. Donc, c'est un phénomène très très étrange et il n'est pas possible de s'échapper ou d'évader ce traitement terroriste parce que c'est le gouvernement global qui fait ça. C'est pas un petit groupe de gangsters ou un petit groupe de criminels. Non, c'est en fait c'est le gouvernement universel, le gouvernement global qui est responsable pour le gangstalking. Donc, dans mon cas, j'ai été persécuté par ce truc, ça fait très très longtemps, ça fait depuis 2016, et ça a commencé pour moi en Angleterre. J'avais un bon travail, une bonne carrière, et tout a chuté en 2016. Donc, comme j'ai dit, ça a commencé en Angleterre, et après, ça a continué partout où je vais. Je suis allé en Allemagne, ça m'a poursuivi là-bas, en Allemagne, ça m'a poursuivi en Hollande, en Belgique, en France même, en Amérique, en Afrique, partout dans le monde. Donc c'est un truc, c'est un programme en fait, c'est un programme, un système euh, global. Quand tu es dans ce système ou ce programme, quand tu es ciblé par ce programme, tu ne peux pas t'échapper. C'est pas une simple question d'aller
je sais pas, un autre pays, je sais pas, en Chine ou en Russie, pour s'échapper, c'était impossible. Parce que ça existe partout. Et il y a un grand, comment dire, il y a un grand côté technologique qui est utilisé pour cette persécution. Donc, par exemple, quand j'essaie de dormir, il me zappe, le gouvernement, il me zappe avec je sais, c'est incroyable, mais c'est vrai, parce que la technologie, ça existe. Hein. Donc, la technologie du gouvernement, il me zappe dans ma tête, dans mon cerveau, avec des rayons micro-ondes. Je sais pas en fait ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, mais je sais pas c'est quoi le but. Mais généralement, le gang stalking, le but, c'est de harceler la cible jusqu'à ce qu'il se suicide. Ben, ils veulent que tu te suicides. Non, le but, c'est le suicide. Ils veulent que tu te suicides, que tu te tues, ou que tu te trouves malade mentalement dans un hôpital psychiatrique, ou que tu deviens un criminel et tu te trouves dans la prison, enfermé dans une prison. Donc, c'est ça les trois objectifs principaux du gang stalking. Ok, donc maintenant, j'ai expliqué c'est quoi le gang stalking. Je vais vous donner un petit peu un petit récit, juste un petit récit de mon expérience en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon expérience du gang stalking. Pour vous expliquer, c'est quoi en fait cette catastrophe. Hein. Ok, donc, ben, premièrement, j'étais, comme j'ai déjà dit, j'étais en 2016, je me trouvais en Angleterre, je travaillais très bien, j'avais une très très bonne carrière ben, je travaillais dans le secteur de les réglementations et la législation alimentaire. Euh, C'était un bon travail, c'était intéressant. Il y avait beaucoup de challenges, des trucs que je pouvais, comment dire en français, les skills, les outils, hein, d'apprendre des trucs, de improve, de s'améliorer. Et c'était très bien en fait. Et le salaire était pas mal en fait. Et ben j'avais travaillé dans cette carrière pendant 5 ans. Hein. C'était pas mal du tout. Donc j'étais généralement quelqu'un de très très stable, qui avait sa vie en toute stabilité, mais en 2016, j'ai été vraiment hypercuté par le gang stalking quand ça a commencé, et ça m'a vraiment vraiment bousculé. J'étais bousculé, totalement bousculé dans ce monde noir, ce monde sombre et morbide, un monde fou en fait, un monde de folie quoi, un monde vraiment criminel. Donc comment ça a commencé Ben j'étais allé visiter des membres de ma famille, et quand je suis revenu en Angleterre pour résumer mon travail, ben ce qui s'est passé, j'avais des problèmes émotionnels, j'avais des problèmes personnels et ça m'a causé un peu de problèmes émotionnels. Mais ils ont choisi ce moment, un moment de difficulté pour commencer la persécution. Donc, quand ils avaient vu que j'étais un petit peu, on peut dire, émotionnellement faible ou fragile, c'est là quand ils ont décidé de m'attaquer. Donc, le gang stalking a commencé. J'étais, à cause de mes problèmes, en fait, j'étais pas capable d'aller travailler pour 3 jours. Et durant ces 3 jours, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait des gens qui me percevaient, qui m'observaient, qui me suivaient, qui me donnaient beaucoup d'attention, de l'attention qui est un peu une attention qui n'est pas normale, quoi, une attention un peu étrange et qui était même pas provoquée, quoi. Et
il y avait même des gens qui rigolaient, se moquaient de moi, des gens qui se comportaient d'une façon comme s'ils me savaient, comme s'ils me connaissaient personnellement. Mais même que dans ce moment-là, je vivais à London, en Londres, et je connaissais personne là-bas localement, quoi. Au moins, pas ces personnes-là, hein. C'était des étrangers, quoi. Et ben là, il y avait ce problème-là, des insultes, et ils se moquaient de moi, essayaient de communiquer avec moi d'une façon très très étrange et subtile, quoi. Donc c'était vraiment étrange. Et ça a un peu culminé dans la fin que je me suis trouvé en fait chez la police. Donc ce qui s'est passé, un ami de ma famille, il a été envoyé pour me parler, et il a essayé de me connecter avec un psychiatre, un psychologue, pour parler avec lui, je sais pas quoi. Ben, au début, j'ai joué avec. J'ai dit, ok, c'est pas grave, je vais aller voir le psychiatre. Et quand j'étais dans la salle d'attente, j'ai réalisé qu'il y a été quelque chose d'étrange, comme si on essayait de me faire un coup, de me décevoir, et que les gens dans mon environnement, dans mon alentour, étaient, comment dire, en accord euh, contre moi, quoi, comme une conspiration, quoi. Et quand j'ai remarqué ça, j'étais enragé, j'étais vraiment en colère, et j'ai frappé le mec. Je suis allé dans sa face, et je l'ai frappé 3 fois dans le visage. J'ai bousillé le visage, et après je suis, ben, j'ai couru, quoi. Je me suis échappé. Après ça, j'ai trouvé une fille qui était dans un stop de bus, et elle faisait un truc avec son téléphone, et j'avais le pressentiment que ça avait quelque chose à faire avec moi. Donc c'était comme si elle me surveillait, ou si elle parlait de moi, elle contactait quelqu'un à propos de moi, je sais pas, un truc de ce genre, quoi. Je suis allé, j'ai fait une confrontation avec elle. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Pourquoi tu me surveilles? Blablabla. Elle a été effrayée, et elle a appelé la police, et elle leur a dit que j'ai volé son téléphone. Après ça, j'ai couru, et je me suis trouvé dans ma maison, et là, il y avait la police qui m'attendait. Et ils m'ont arrêté, ils m'ont menotté, m'ont pris en charge dans la police locale, dans la station de police. Et après, ils ont vu que j'étais pas vraiment dans un bon état mental. Ils m'ont dit que je suis accusé de vol. Et ils ont vu que j'étais pas dans un bon état mental. Et après, ils m'ont pris dans un hôpital psychiatrique. Donc, vous comprenez le problème. C'est le gang stalking, et la surveillance, et l'harcèlement, et tout ça, et le trac, qui a commencé avant que je me trouve dans l'hôpital psychiatrique. Donc, n'importe qui va dire, oh non, ben, t'étais dans l'hôpital psychiatrique, donc t'es malade, t'es fou. Non, je me suis trouvé dans l'hôpital psychiatrique après que le gang stalking a commencé. Ok? En fait, la raison pour laquelle je me suis trouvé dans l'hôpital psychiatrique était à cause du stress que j'ai vécu dans ces 3 jours. Ok. Donc, je suis trouvé dans l'hôpital psychiatrique, et c'était vraiment horrible. Il y avait des gangstalkers dans l'hôpital qui faisaient des trucs pour m'intimider, pour harceler, intimider, effrayer, tout ça. Et j'étais obligé de rester là-bas pour 2 mois. On m'a forcé de prendre des médicaments de merde, désolé, mais des médicaments antipsychotiques. C'est la vraie cata, c'est catastrophique. Tu peux pas fonctionner, tu deviens un zombie, quoi. Tu deviens un végétaux, quoi. C'était horrible. Après, ils m'ont forcé de prendre une injection, me disant, tu prends l'injection, tu peux sortir de l'hôpital. Je suis sorti de l'hôpital, et là, tout a basculé dans ma vie. J'ai perdu mon travail. En fait, c'est pas mon travail qui m'avait dit de sortir.
c'est en fait, c'est moi qui a décidé de quitter le travail parce que à cause du médicament, je pouvais plus réfléchir. Comme vous pouvez voir maintenant que ma capacité de réfléchir et de parler, c'est normal, mais avec les médicaments, je n'étais pas capable de penser clairement. Et mon travail, c'était vraiment la réglementation alimentaire, c'est un travail un peu complexe, quoi. C'est la loi. C'est- on a besoin de réfléchir avec le cerveau, quoi. Donc je pouvais plus réfléchir, et former des idées et tout ça, et j'ai décidé, hein, je peux pas faire mon boulot, quoi. Et là, j'ai décidé, je vais quitter le travail. J'ai quitté le travail, je suis resté un peu avec ma famille, mais à ce point-là, je me disais, tu sais, je suis pas sûr, peut-être que je suis malade et que ces trucs que j'ai vus, que j'ai vécu du gang stalking, c'est pas vrai, ça peut pas être vrai, quoi, hein. C'est impossible que ce soit vrai. À ce point-là, j'étais pas vraiment certain si c'était vrai, hein. J'étais pas certain si c'était vrai. J'avais mes doutes, parce que c'est vraiment incroyable, quoi. Ben là, après, j'ai pris une petite période de 6 mois pour la recouverte. Et je mangeais bien, je m'entraînais, je faisais de la musculation, des trucs pour que l'injection du médicament me sorte de mon système, parce que c'est des toxines, ça reste dans ton corps, quoi. En fait, cette injection, même que si tu l'arrêtes, ça reste dans ton corps pour une durée de 6 mois, hein. Donc ça m'a pris 6 mois pour me recouvrir et pour me débarrasser de cette toxine, ce poison de merde. Et après là, j'ai essayé de reprendre ma vie. J'ai décidé, ok, je suis allemand, moi. Je suis citoyen allemand. J'ai décidé, ok, je vais aller en Allemagne. Et je suis allé en Allemagne et je suis resté en Allemagne pendant une période de 2 mois à peu près. Au même temps, on n'a pas beaucoup de temps, mais ok, je vais continuer. J'avais postulé pour des travails et j'avais en fait reçu une bonne opportunité avec Ikea en Suède. Ikea, en fait, c'est une très très bonne, ah, une entreprise très très réputable, quoi. C'est un bon boulot, quoi. Donc, j'étais en Allemagne, mais j'étais en train de négocier, de faire la négociation, de signer le contrat et tout ça, euh, en me disant que je vais aller vivre en Suède pour travailler là-bas. Et pendant que j'étais en Allemagne, j'ai remarqué qu'il y avait des trucs vraiment louches qui se passaient encore. Des trucs comme j'avais vécu en Angleterre, le gang stalking. Je sors de la maison de mon oncle pour fumer une petite cigarette et là, je trouve un groupe de personnes qui passent, ils marchent, ils passent devant moi dans la rue et ils me provoquent. Mais ils prétendent qu'ils sont juste en train de marcher et d'avoir une conversation, mais en fait c'est une provocation. Quand ils marchent, ils hurlent des insultes et des trucs. La femme, par exemple, elle passait près de moi, elle essayait de m'intimider et me disait ah tu veux travailler, parce qu'elle savait que je voulais travailler. Elle me disait genre ah tu veux travailler hein, tu veux travailler hein. Je me dis c'est quoi son problème? Ouais je veux travailler, c'est quoi le problème hein? Je veux travailler. T'as un problème? C'est quoi le problème? Donc des tactiques de lâches parce qu'ils savent que si tu essayes de les confronter, ils vont dénier, ils vont dire ah non, j'ai rien dit ou je parlais même pas avec toi, je parlais avec mon ami. Mais ils savent la façon indirecte de la communication, c'est vraiment clair que c'est une provocation indirecte. Donc si vous avez ce problème de gang stalking, je comprends parfaitement, c'est un grand problème, c'est fou ce qui se passe dans le monde maintenant. Ben donc dans cette période-là, après j'ai décidé d'aller en Amsterdam. Je suis resté une semaine en Amsterdam
Et là, il y avait des trucs vraiment fous qui se passaient. Un truc qui s'appelle le street theater, ou le théâtre de la rue. Quand j'étais dans une auberge en Amsterdam, soudainement, il y avait un groupe de 15 personnes euh, qui qui étaient en bas dans la rue, mais très très proche de l'auberge. Comme ça, je pouvais les écouter. Et ils disaient des trucs, n'importe quoi. C'était des insultes, PD, je sais pas quoi, fils de pute, ah, on va te tuer. Ah là, c'est la revanche, on va te faire je sais pas quoi, on va te tuer, tu vas crever, merde. Ah, bah, bah. Et il disait même mon nom, en fait. Moi, je m'appelle Anis, par exemple. Mon nom, mon premier nom, mon prénom, c'est Anis. Et il me disait, Anis, tu verras, tu verras. En fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appellent Anis, vraisemblablement, mais pas en Néerlande, en Hollande, quoi. C'est pas un nom, c'est un nom très très unique, quoi. Donc je savais que j'étais ciblé par des gens qui sont vraiment pas dans la tête. Donc après ça, je suis allé travailler l'embauche en Suède et il y avait des problèmes. Ça a vraiment éclaté là-bas. Quand j'ai essayé de commencer le travail à Ikea, il y avait tous les collègues qui travaillaient là-bas, ils étaient en train de se moquer de moi, de m'insulter, de dire du... Il y avait cette ambiance d'hostilité, de cynicisme et d'agression contre moi. Vraiment, c'était clair, c'était vraiment clair qu'il y avait une vraie foule de gens qui se conspiraient contre moi, qui étaient tous contre moi. J'étais tout seul, et il y avait tous les collègues, une centaine de collègues, tous contre moi. C'était vraiment, vraiment fou. Ils se moquaient, ils insultaient, ils parlaient de la merde, ils disaient beaucoup de choses de très, très négatives. C'est de la vraie merde. Hein. Je me disais, ah, oh. J'ai même pas passé 5 jours dans le travail, je pouvais même pas travailler en fait, parce que la concentration c'était impossible. C'est un travail très très compliqué, c'est pas quelque chose de facile à faire. Et avec manque de concentration, avec toute cette toxicité, cette merde, je me disais, quoi, je peux pas travailler quoi. Là je me disais, je dis à mon manager, je dis, je vais quitter. Donc, de toute façon, c'est ça le gang stalking, ils essaient de te tuer, ils veulent que tu te suicides, que tu deviennes malade, que tu te trouves enfermé dans la tôle, enfermé dans le placard, quoi. Trouvé dans une prison, quoi. Et, et ça continue, ça fait 8 ans, et ça continue. Maintenant, je suis en Allemagne et ça continue. C'est un truc que je vis chaque jour et c'est vraiment fou. Donc, j'espère que vous avez bien aimé ma petite histoire du gang stalking. Je pense que c'est important. S'il vous plaît, partagez cette vidéo avec vos collègues, avec vos amis, des gens que vous connaissez, parce que les gens, ils doivent savoir c'est quoi le gang stalking. C'est un phénomène vraiment réel qui se passe dans le genre. Il faut vraiment partager l'information. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez, faites la souscription, jetez un petit commentaire et je vous vois prochainement.